Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque miracle commence par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le tout-puissant, celui qui rend possible l'impossible. À travers l'histoire, l'humanité a cherché des preuves qu'il y a plus au-delà de ce que les yeux peuvent voir, au-delà des limites de la science, au-delà des murs de la raison. Chaque prophète qui est venu dans ce monde portait des signes, des preuves divines, qui brisaient l'orgueil des arrogants et éveillaient les cœurs des humbles. Mais parmi tous ces messagers, un se tient comme le sceau des prophètes, Muhammad, dont les miracles n'ont pas seulement été vus par ceux qui l'ont rencontré, mais par chaque génération venue après. Lorsqu'il vint, le monde se noyait dans l'ignorance. Des idoles remplissaient la Kaaba. L'injustice régnait sur les terres, et les forts dévoraient les faibles. Les cœurs des hommes étaient devenus aveugles. Ils demandaient des preuves. Montre-nous quelque chose qui puisse nous faire croire. Et Allah, dans sa miséricorde, répondit par son messager. Mais les miracles de Muhammad, n'étaient pas comme ceux d'avant lui. Ils n'étaient pas destinés à éblouir les yeux un instant pour ensuite s'évanouir dans l'histoire. Ils étaient faits pour transcender le temps, pour atteindre les déserts d'Arabie et les cités du futur, pour parler non seulement aux croyants du 7e siècle mais aussi aux penseurs du 21e. Quand la lune se fendit, ce n'était pas l'illusion d'un magicien, c'était l'univers obéissant à l'ordre du Créateur, témoignant de la vérité de son prophète. Quand l'eau jaillit de ses doigts bénis, ce n'était pas un spectacle, c'était la miséricorde en action, un rappel que la vie et la subsistance ne viennent que d'Allah. Quand il monta au-delà des cieux durant la nuit du Mirage, ce n'était pas un conte fantastique, c'était un voyage qui démontrait que la foi peut atteindre là où l'intellect ne peut aller. Et pourtant, parmi tous ces signes merveilleux, il en est un qui ne s'est jamais terminé, un qui continue de vivre, de respirer et de parler, le Coran. Un miracle non pas de la vue, mais du son, du sens et de l'esprit. Il n'a pas besoin d'être vu, il doit être ressenti. Mais arrête-toi un instant et réfléchis, Jani. Pourquoi, encore aujourd'hui, désirons-nous des miracles? Pourquoi les êtres humains, entourés de technologie, de science et de puissance, cherchent-ils toujours l'invisible? Parce qu'au fond, l'âme sait que la raison seule ne suffit pas au cœur. Nous avons touché les étoiles, construit des machines qui pensent, guéri des maladies qui autrefois terrifiaient l'humanité. Et pourtant, les questions les plus simples restent sans réponse. Qui suis-je? Pourquoi ai-je été créé? Où vais-je après cette vie? 1400 ans plus tôt, les gens posaient ces mêmes questions. Et dans cet âge d'obscurité, un homme surgit avec un message qui illumina le monde. Il n'était pas un philosophe, il n'était pas un roi. C'était un homme illettré qui prononça des paroles qui ébranlèrent des empires. Ces miracles n'étaient pas destinés à divertir, ils étaient destinés à éveiller. Quand les mécréants exigèrent un signe, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, montra la lune, et par la volonté d'Allah, elle se fendit en deux. Ceux qui cherchaient que la vérité le virent et crurent. Ceux dont les cœurs étaient scellés appelèrent cela de la sorcellerie. Ce fut le moment où le monde apprit. Les miracles ne créent pas la foi, ils la révèlent. Ils exposent ce qui est déjà présent à l'intérieur. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voyagea de Makka à Jérusalem, puis au-delà des cieux, en une seule nuit, il ne rapporta ni or ni armes. Il rapporta quelque chose de bien plus grand, le commandement de la Salah, le don qui relie chaque croyant directement à Allah, chaque jour. Voilà le miracle qui n'était pas seulement vu, il était vécu. Mais peut-être le plus puissant de tous fut le miracle qui parle, le Coran. À la différence de tout autre miracle avant lui, il n'était pas confiné à un temps, un lieu ou un peuple. Il parla aux poètes et aux savants d'Arabie avec un langage si divin qu'ils furent réduits au silence.
Il parle aujourd'hui aux scientifiques, aux philosophes et aux cœurs ordinaires avec des vérités qui continuent de se dévoiler. Lorsqu'il décrit la création de la vie à partir de l'eau, l'expansion de l'univers, les barrières entre les mers, les couches de l'utérus, comment un homme sans maître, sans laboratoire, sans parchemin et sans technologie a-t-il pu connaître ce que les plus grands esprits d'aujourd'hui n'ont découvert que des siècles plus tard? Parce qu'il ne parlait pas de lui-même. Allah dit, il n'a pas parlé de son caprice. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation révélée. Sourate An-Najm 53, 3, 4. Les miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas de simples événements du passé. Ce sont des signes vivants qui continuent de résonner à travers le temps. Quand un cœur trouve la paix dans la salar, c'est un miracle. Quand un pécheur revient à Allah, c'est un miracle. Quand le Coran émeut quelqu'un aux larmes même s'il ne comprend pas l'arabe, c'est un miracle. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas seulement accompli des miracles, il est devenu une porte par laquelle l'humanité a expérimenté la miséricorde divine. Et pourtant, malgré ces merveilles, certains le nièrent encore. Ils virent la lune se fendre et appelèrent cela de la sorcellerie. Ils entendirent le Coran et l'appelèrent poésie. Ils virent la miséricorde et l'appelèrent folie. C'est pourquoi, Jani, la foi ne naît pas de la vue, elle naît de la sincérité. Un miracle ne peut entrer dans un cœur qui a déjà décidé de rejeter la vérité. La beauté des miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réside dans leur universalité. Chaque prophète avant lui eut des miracles adaptés à l'époque de son peuple. Moussa, vécut parmi des magiciens, ainsi son bâton dévora leurs illusions. Issa, vécut parmi des médecins, il guérit donc par l'ordre d'Allah. Mais Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fut envoyé pour l'humanité tout entière, le poète et le savant, le croyant et le sceptique, le bédouin et le scientifique. C'est pourquoi son plus grand miracle, le Coran, défie encore chaque génération. Si vous doutez de ce que nous avons révélé, produisez un chapitre semblable. Et aucun n'a jamais réussi. Chaque verset du Coran porte en lui la puissance de la révélation, des mots qui guérissent, transforment et guident. Peu importe le nombre de siècles qui passent, le Coran demeure inégalé dans son rythme, sa logique et sa force spirituelle. Ce n'est pas seulement un livre à lire, c'est un miracle à vivre. Ainsi, quand nous parlons des miracles du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la fente de la lune, le voyage nocturne, l'eau jaillissant de ses mains, et le Coran, nous ne rappelons pas des merveilles lointaines. Nous nous souvenons des signes de l'amour et de la miséricorde d'Allah envers l'humanité, car les miracles, en vérité, ne servent pas à prouver l'existence d'Allah. Ils servent à nous rappeler qu'il est déjà plus proche que nos veines. Ils ne concernent pas la rupture des lois de la nature, ils concernent l'éveil des cœurs. Et lorsque nous explorons ces signes divins un par un, comment la lune a obéi, comment les cieux se sont ouverts, comment les bénédictions ont jailli de ses mains et comment la révélation résonne encore à travers les âges, nous réalisons quelque chose de profond. Le plus grand miracle n'est pas celui que nous voyons, mais celui qui change ce que nous devenons. Dans le silence d'une nuit mécoise, sous un ciel lourd d'étoiles, les Quraïsh s'étaient rassemblés, agités, sceptiques et défiants. Depuis des années, ils entendaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prononcer des paroles qui ébranlèrent leurs idoles et adoucissaient les cœurs de ceux qui écoutaient avec sincérité. Ils avaient entendu le Coran défier leurs poètes, dérouter leur intelligence et percer leur orgueil. Mais leur arrogance refusait de s'incliner. Ils voulaient une preuve, pas des mots, pas de la sagesse, mais quelque chose qui forcerait la croyance dans leurs yeux. Alors, ils vinrent à lui avec un défi qui allait changer l'histoire. Ils dirent, « Ô Muhammad, si tu es vraiment le messager d'Allah, alors montre-nous un signe. Fends la lune pour nous, ici et maintenant, sous nos yeux. » Ils pensaient l'avoir acculé. Ils croyaient que s'il échouait, il pourrait le démasquer comme un imposteur, et que s'il réussissait,
ils trouveraient quand même un moyen de le nier. Car l'incrédulité n'est pas une question de preuve, mais une affaire de cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, calme et inébranlable, ne parla pas de son propre gré. Il attendit le commandement d'Allah. Puis, tandis que la nuit s'approfondissait et que la foule observait, il leva sa main bénie et pointa vers la pleine lune au-dessus. Par la permission d'Allah, l'impossible se produisit, la lune se fendit. Sous leurs yeux, elle se divisa en deux moitiés distinctes, chacune suspendue de part et d'autre de la montagne de Hira. Pendant quelques instants, les gens restèrent silencieux, les yeux écarquillés, leurs esprits peinant à comprendre ce qu'ils voyaient. Puis, comme dans un déni de leur propre vision, les mécréants crièrent « C'est de la sorcellerie ! Il a ensorcelé nos yeux !» Mais même dans leur panique, ils ne purent dissimuler ce qui venait de se passer. Des voyageurs qui se trouvaient en dehors de la Mecque arrivèrent en plus tard et témoignèrent, eux aussi, avaient vu la lune se fendre cette même nuit. Ce n'était pas une illusion confinée à un seul endroit, c'était un événement cosmique aperçu par d'autres, au loin. Et pourtant, même avec des témoins, beaucoup refusèrent de croire. Ils dirent « Attendons que d'autres reviennent de contrées lointaines. Si eux aussi l'ont vu, nous croirons. » Lorsque les rapports confirmèrent l'événement, leur orgueil enferma encore leur cœur. Ils dirent « C'est une magie continue. » Le Coran enregistre à ce moment pour l'éternité, l'heure approche, et la lune s'est fendue, et s'ils voient un signe, ils se détournent et disent « Magie passagère ». Sourate Al-Qamar 54, 1-2. Ce verset n'était pas seulement le récit d'un miracle, c'était un miroir reflétant la nature de l'incrédulité. Le Coran proclamait que l'heure finale approchait et que la fente de la lune était un signe à la fois de la puissance divine et de l'entêtement humain. Le miracle était clair, mais les cœurs voilés par l'arrogance ne pouvaient pas voir ce que les yeux avaient pourtant contemplé. Pour les croyants, cependant, ce fut un moment inoubliable. Ceux qui avaient déjà reconnu la vérité dans les paroles du prophète virent leur foi s'élever comme jamais auparavant. Ils savaient que cela ne pouvait pas être de la magie, car la magie s'efface avec la distance et l'illusion meurt à la lumière de la vérité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur avait montré que les cieux eux-mêmes répondaient à l'ordre d'Allah. Celui qui fit tourner la lune autour de la terre pouvait aussi la fendre d'un mot. Pour eux, ce n'était pas seulement un signe de puissance, c'était un message de proximité. Allah n'était pas lointain, ces signes n'étaient pas cachés. L'univers lui-même témoignait en faveur de son messager. Mais pour les Quraysh, le miracle devint une autre excuse pour nier. Ils commencèrent à murmurer entre eux, à tordre ce qu'ils avaient vu. Certains dirent « Peut-être était-ce une illusion d'optique ». D'autres dirent « Peut-être nous a-t-il tous ensorcelés ». Étrange, ils étaient prêts à croire à la sorcellerie, mais pas au créateur de la lune. C'était là l'essence même de l'incrédulité. Accepter tout sauf la vérité qui exige la soumission. Et pourtant, même dans leur refus, l'impact de cette nuit demeura. La fente de la lune n'était pas un événement isolé. C'était une déclaration que le message de Muhammad, sallallahu, avait une portée cosmique. Les mêmes cieux qui guidaient les navires et les bergers témoignaient désormais de la véracité d'un prophète. La même lune qui avait été adorée par des païens anciens obéissait maintenant au commandement du messager, envoyé pour abolir le faux culte. En cet instant, la création elle-même semblait dire « Cet homme parle avec la permission de son Seigneur ». Des siècles plus tard, des savants, des scientifiques et des sceptiques reviendraient sur cette nuit pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Certains chercheurs modernes ont examiné d'anciens registres indiens et chinois et trouvé des notes étranges évoquant un phénomène lunaire inhabituel à cette époque. D'autres ont débattu pour savoir s'il s'agissait d'une division physique ou d'une vision miraculeuse accordée à ceux qui étaient présents.
Mais la vérité est que le Coran n'a jamais dit qu'il s'agissait d'une illusion. Il a dit clairement, la lune s'est fendue. Et quand Allah déclare une chose, c'est la réalité, non une métaphore. Pourtant, le but de ce miracle n'était pas de satisfaire l'astronomie, il était d'éveiller les cœurs. Le langage même du Coran relie la fente de la lune à la venue de l'heure, comme pour dire que le même Seigneur qui peut fendre la lune peut aussi fendre les cieux lorsque le monde prendra fin. Les deux sont des manifestations d'une puissance inimaginable. Pour les croyants, la leçon va au-delà du spectacle. La fente de la lune nous rappelle que l'univers n'est pas régi par des forces aveugles, mais par la volonté divine. Elle nous enseigne qu'aucune loi de la nature ne se dresse devant le commandement d'Allah. La lune suit son orbite par sa permission, et s'il le veut, elle peut s'arrêter, bouger ou même se diviser. Le miracle n'avait pas pour but d'impressionner, mais de rappeler à l'humanité que celui qui peut commander aux astres est aussi capable de ressusciter les morts et de juger les vivants. Dans un monde où les gens cherchent des preuves à travers des microscopes et des télescopes, la fente de la lune garde toujours son sens. Elle nous invite à nous demander « Combien de preuves faut-il pour croire ? Avons-nous vraiment besoin de voir le ciel se briser pour accepter la vérité ? Ou le plus grand miracle n'est-il pas le cœur qui la reconnaît sans la voir ? Les Quraïsh ont vu la lune se fendre, mais la foi n'est pas entrée en eux. Aujourd'hui, des millions croient au prophète, Isa, sans avoir vu aucun miracle, et leur foi est plus forte que celle de ceux qui furent témoins. Cela, en soi, est un miracle. Car en fin de compte, la fente de la lune ne concernait pas l'astronomie, elle concernait les cœurs. Ceux qui étaient destinés à la lumière la virent et se prosternèrent. Ceux voués à l'orgueil la virent et se détournèrent. L'événement mit en évidence la différence entre la vue et la clairvoyance, entre ceux qui regardent avec leurs yeux et ceux qui voient avec leur âme. Et peut-être est-ce pour cela qu'Allah l'a préservé dans le Coran, non comme une histoire à raconter, mais comme un signe sur lequel méditer. La lune qui se fendit cette nuit-là se lève encore chaque mois, reflète toujours la lumière du soleil et poursuit son orbite dans l'obéissance. Chaque fois que nous la regardons, nous nous rappelons qu'elle a un jour répondu au geste du prophète, que même les corps célestes ont reconnu sa vérité avant que beaucoup d'humains ne le fassent. Dans cette réalisation réside la puissance silencieuse de la foi, savoir que tout dans la création, du plus petit atome à la plus grande étoile, connaît déjà et obéit à son Seigneur. La seule question est, et nous ? Des siècles se sont écoulés depuis cette nuit à la Mecque, et pourtant, l'histoire de la fente de la lune continue de résonner à travers le temps, non pas comme une ancienne légende, mais comme un signe vivant qui défie encore l'arrogance humaine. Les esprits modernes, armés de science et de raison, exigent souvent des preuves visibles de l'invisible. Ils disent « Montre-nous des preuves, montre-nous des données ». Mais la foi n'a jamais été bâtie sur des données. Elle repose sur une vérité qui transcende ce que les yeux peuvent mesurer. Le miracle de la fente de la lune n'a jamais été destiné à être limité à une seule nuit de l'histoire. Sa signification s'étend avec chaque génération qui y réfléchit. Pour les habitants de la Mecque, c'était un signe visuel direct. Pour nous, c'est un symbole de la puissance divine et de la limitation humaine, un rappel que les lois que nous considérons comme fixes ne le sont que parce qu'Allah le permet. Lorsqu'il le veut, elles se plient. Beaucoup de gens se demandent aujourd'hui comment un miracle comme celui-ci peut-il être compris à l'ère moderne. Nous vivons à une époque où chaque phénomène est analysé, enregistré et disséqué par la technologie. Certains essaient d'expliquer la fente de la Lune comme une illusion d'optique, d'autres comme une métaphore, et certains cherchent même des preuves géologiques à la surface de la Lune, citant la découverte par la NASA de longues fissures et failles qui pourraient indiquer une ancienne fracture massive. Pourtant, que la science le confirme ou non, est secondaire. Car la croyance en la véracité du prophète ne dépend pas des preuves télescopiques,
Elle dépend de la capacité du cœur à reconnaître l'autorité divine. Le message d'Allah à travers ce miracle ne portait pas sur l'astronomie. Il parlait de puissance, d'humilité et de soumission. La formulation du Coran, l'heure approche et la lune s'est fendue, place ce miracle en lien direct avec le jour du jugement. C'est comme si Allah disait à l'humanité, « Si vous doutez de la résurrection, regardez ceci. Je peux fendre les cieux si je le veux. » Le même commandement divin qui fit se diviser la lune provoquera un jour l'ouverture des tombes et la résurrection des morts. Pour les croyants, ce miracle est un signe de la proximité d'Allah et de son contrôle sur toute la création. Il montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas simplement un homme porteur d'un message, il était l'élu par qui l'univers lui-même reçut un ordre. Même les corps célestes répondirent à son appel, comme pour témoigner. Il dit la vérité. Les montagnes, les arbres, les animaux, et maintenant la lune, tous devinrent témoins pour lui. Mais le miracle le plus profond n'était pas seulement dans le ciel. Il résidait dans la réaction des cœurs. Certains virent la lune se fendre mais nièrent. D'autres ne la virent pas de leurs yeux, mais crurent de tout leur cœur en entendant le récit. Cette différence révèle la véritable nature des miracles. Ils ne sont pas destinés à forcer la croyance, mais à révéler l'état de la foi de chacun. Chaque prophète reçut des miracles adaptés à son époque. Le peuple de Moussa, Haïsen, excellait dans la magie. Alors Allah donna à Moussa un miracle qui brisa leurs illusions. Le peuple de Issa, Haïsen, était avancé en médecine. Alors Allah lui donna des miracles qui ressuscitèrent les morts et guérissaient l'incurable. Les Arabes du temps du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, étaient maîtres en poésie, en langage et en astronomie. Ils s'enorgueillissaient de leur éloquence et de leur connaissance des étoiles. Alors Allah leur donna un miracle qui répondait aux deux, le Coran, dont les mots surpassèrent tous les poètes, et la fente de la lune, qui ébranla les cieux qu'ils pensaient comprendre. Même aujourd'hui, le Coran demeure le miracle ultime, non limité par le temps, le lieu ou la visibilité. La fente de la lune fut vue par quelques-uns, le Coran est vu, lu et vécu par des milliards. La division de la lune s'acheva cette nuit-là. Le Coran continue chaque jour à diviser le faux du vrai. Lorsque nous réfléchissons à ce miracle avec un regard moderne, nous réalisons que son véritable but n'était pas d'impressionner, mais d'éveiller. C'était un message indiquant que l'appel du prophète ne se limitait pas à la terre, il résonnait à travers l'univers. La même lune qui brille sur chaque nation, chaque époque, chaque croyant et chaque mécréant, porte encore la mémoire de ce moment divin. Elle unit l'humanité sous un même ciel et murmure une vérité silencieuse. Cette création appartient à un seul Seigneur. Spirituellement, la fente de la lune symbolise aussi quelque chose de plus profond. La lune, dans le symbolisme islamique, représente souvent le monde, brillant seulement par la lumière qu'elle reflète. Elle ne possède pas sa propre clarté, mais reflète celle du soleil, tout comme le monde reflète la lumière de la vérité divine. Lorsque la lune se fendit, c'était comme si Allah disait « Le monde lui-même sera divisé entre ceux qui suivent la lumière et ceux qui s'en détournent. » C'était une métaphore cosmique, un reflet de la condition humaine. Ceux qui ouvrent leur cœur à la révélation verront l'unité, ceux qui la rejettent vivront dans la fragmentation. Même le moment du miracle était porteur de sens. Il eut lieu vers la fin de la période mécoise du prophète, quand l'hostilité atteignait son apogée et que la patience était mise à rude épreuve. Les croyants étaient persécutés, raillés et acculés, et pourtant, en ce temps sombre, Allah leur montra que les cieux étaient toujours à leur côté. Le ciel nocturne se fendit, déclarant que la lumière de la vérité ne serait jamais éteinte par l'incrédulité. Aujourd'hui, lorsque les gens lisent ou entendent cet événement, ils se demandent souvent « Pourquoi ne voyons-nous plus de miracles comme celui-là » La vérité est que nous en voyons,
mais sous d'autres formes. L'essor de l'islam lui-même, contre toute attente, est un miracle vivant. La préservation du Coran, lettre par lettre, à travers des siècles de guerre, de colonisation et de chaos, est un miracle. La transformation des cœurs, de ceux qui abandonnent l'arrogance et le péché pour se soumettre à Allah, est le plus grand miracle de tous. La fente de la lune fut un signe physique, la transformation du cœur est un signe spirituel. Tous deux viennent de la même source, tous deux prouvent que la puissance d'Allah ne connaît pas de limite. Le prophète, Sal, a dit, « Chaque prophète a reçu des signes qui ont amené les hommes à croire, mais ce qui m'a été donné, c'est la révélation qu'Allah m'a inspirée. » Cela signifie que son plus grand miracle n'était pas celui que les yeux pouvaient voir, mais celui que chaque cœur pouvait ressentir, le Coran. Mais cela n'enlève rien à la grandeur de ces miracles visibles. Au contraire, cela montre que chacun d'eux, de la fente de la lune à l'eau jaillissant de ses mains bénies, portait le même message. La soumission à la volonté d'Allah mène à la lumière, tandis que le refus mène à l'aveuglement, même face à la vérité elle-même. Ainsi, lorsque nous levons les yeux vers la lune aujourd'hui, nous ne devrions pas voir simplement une sphère lumineuse dans le ciel. Nous devrions voir un témoin. Un rappel qu'il y eut une nuit où l'univers lui-même témoigna de la vérité d'un homme qui appela l'humanité à son Créateur. Et chaque fois qu'elle se lève, elle renouvelle ce témoignage silencieux. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Voilà le véritable miracle, non pas que la lune se soit fendue, mais que son histoire divise encore. Des siècles plus tard, le voile de l'arrogance, invitant les cœurs à se souvenir de celui qui commande vraiment aux cieux et à la terre. La nuit était silencieuse, ce genre de silence qui semble vivant, comme si la création elle-même attendait que quelque chose d'extraordinaire se produise. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était allongé près de la Kaaba, le cœur lourd de chagrin et de patience. C'était l'une des années les plus difficiles de sa vie, l'année du chagrin. Il avait perdu sa bien-aimée épouse Khadija, R.A., celle qui était restée à ses côtés quand personne d'autre ne l'avait fait. Il avait perdu son oncle Abu Talib, son plus grand protecteur. La Mecque était devenue plus dure, les rues remplies de moqueries et de rejets. Pourtant, au cœur de cette nuit profonde, Allah prépara un voyage qui transformerait le chagrin en proximité divine, un voyage qu'aucune âme humaine n'avait jamais entrepris auparavant. Sans avertissement, l'invisible s'ouvrit. L'archange Jibril al-Alayhis apparut, rayonnant au-delà de toute imagination, et dit qu'Allah avait invité son bien-aimé à un voyage, non pas de distance, mais de proximité. À cet instant, le cœur du prophète fut rempli non pas de peur, mais d'une certitude sereine, car celui qui l'appelait était le Seigneur des mondes. Dehors, l'attendait Al-Bourak, une créature de lumière céleste, plus petite qu'une mule, plus grande qu'un âne, dont chaque pas atteignait l'horizon. Ses yeux brillaient d'intelligence, comme consciente d'avoir été choisie pour porter le meilleur de la création. Lorsque le prophète S.A.W. la monta, Al-Bourak frissonna légèrement, et Jibril dit « Reste tranquille, car nul plus aimé d'Allah ne t'a jamais chevauché. » Alors, le voyage commença. L'air de la Mecque s'effaça. Le prophète, S.A.W. s'éleva dans le ciel nocturne, guidé par Jibril, voyageant plus vite que la pensée, au-delà des limites du temps. Ils passèrent vallées, montagnes et déserts, et en quelques instants, ils arrivèrent à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Ce n'était pas seulement une étape, c'était une réunion à travers les âges. Là se trouvait l'héritage spirituel de tous les prophètes, Ibrahim, alayhi Moussa, alayhi Isa, alayhi et bien d'autres. Et lorsque le prophète Muhammad, sallallahu entra, les âmes des prophètes se rassemblèrent, se plaçant en rang derrière lui. Jibril annonça « Dirige la prière », et il le fit. En un seul instant,
Toute la chaîne des messagers divins, d'Adam à Issa, trouva son accomplissement. Tous avaient porté le message de la ilaha illa Allah, et maintenant, ils se tenaient derrière celui qui en complétait la mission, Mohammedur Rasulallah. La prière symbolisait quelque chose d'inimaginable. Que l'islam n'était pas une nouvelle religion, mais le dernier maillon de la même vérité qui avait commencé avec le premier être humain. Après la prière, Jibril emmena le prophète vers la prochaine étape, l'ascension, mirage. Ce n'était pas seulement un voyage à travers l'espace, mais à travers les sphères de la réalité divine. Jibril le conduisit vers le haut, traversant les 7 cieux, chacun gardé par des anges qui demandaient « Qui est-ce » et Jibril répondait « Jibril, et avec moi, Muhammad ». À chaque fois, la permission était accordée et des portes de lumière s'ouvraient. Dans le premier ciel, il rencontra Adam, Aïssaïl, le père de l'humanité. Adam le salua chaleureusement, disant « Bienvenue, ô fils pieux et noble prophète ». Autour d'Adam se trouvaient les âmes de ses descendants, celles des croyants rayonnant de lumière, et celles des mécréants ternes et lointaines. C'était un rappel que la mission du prophète s'adressait à tous, pour éveiller les cœurs à leur Créateur. Dans le deuxième ciel, il rencontra Issa, Aïssayan, et Yahya, Aïssalan, cousins dans la foi, rayonnants et souriants. Eux aussi le saluèrent, confirmant l'unité de toutes les missions divines. Dans le troisième, il rencontra Youssouf, Aïssan, dont la beauté illuminait le royaume. Dans le quatrième, Idriss, Aïssan, élevé à une haute station. Dans le cinquième, Haroun, Aïssan, aimé de son peuple. Dans le sixième, Musa, Aïssem, celui à qui Allah parla directement. Lorsque le prophète en s'alliance à Wilen rencontra Musa, quelque chose de beau se produisit. Musa pleura. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Un jeune homme a été envoyé après moi, et plus de gens de sa communauté entreront au paradis que les miens. Ce n'était pas de la jalousie, mais une profonde reconnaissance spirituelle de la faveur d'Allah envers le dernier messager. Même dans le monde invisible, les prophètes partageaient un lien d'amour et d'humilité. Puis vint le 7e ciel, la rencontre avec Ibrahim, Haïtien, qui était appuyé contre Bayt al-Marmur, la Kaaba céleste, où 70 000 anges prirent chaque jour sans jamais y revenir. Ibrahim dit « Bienvenue, ô fils vertueux et prophète ». Il envoya un message à la communauté. « Dis à ton peuple que la terre du paradis est belle, son eau douce, et que ses semences sont les mots « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar ». Mais le voyage ne s'arrêta pas là. Jibril le guida jusqu'à la limite de la création, Sidrat al-Muntaha, le loto de la limite suprême. Au-delà de ce point, aucune créature n'avait jamais été, ni ange, ni âme. Même Jibril s'arrêta et dit « Si je fais un pas de plus, je brûlerai ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avança seul, enveloppé de lumière divine, étreint par une proximité indescriptible. Là, Allah lui révéla ce qu'aucun cœur humain ne pouvait imaginer. Ce n'était pas de simples mots, c'était une communion. Dans cet espace sacré, au-delà du temps et de l'espace, le prophète reçut des dons pour sa communauté, les 5 prières quotidiennes, le pardon pour les croyants, et une miséricorde qui durerait jusqu'au jour du jugement. Au départ, 50 prières furent prescrites. Mais lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, redescendit, Moussa, alayhi lui dit « Ton peuple ne pourra pas supporter cela. Retourne et demande un allègement. » Par miséricorde pour sa communauté, il fit plusieurs allers-retours entre Allah et Moussa, jusqu'à ce que les prières soient réduites à 5. Mais Allah dit « Elles sont 5, mais leur récompense est celle de 50. » Cet échange n'était pas une négociation, c'était l'amour divin manifesté par la compassion. Cela montrait le lien entre les prophètes et la miséricorde qu'Allah réserve à sa création. Lorsque le voyage prit fin et que le prophète revint à la Mecque, la nuit était toujours silencieuse, comme lorsqu'il était parti.
Le temps ne s'était pas écoulé, mais tout avait changé. L'expérience d'Al-Isra ou Al-Miraj n'était pas seulement un voyage dans l'espace, c'était un message. Les limites que les humains imaginent ne s'appliquent pas à celui qui a créé l'existence elle-même. Le lendemain matin, lorsqu'il raconta aux Quraïchites ce qui s'était passé, ils se moquèrent de lui. Ils dirent que c'était impossible. Certains quittèrent même l'islam, mais ceux dont la foi était ferme, comme Abu Bakr, Ra'atamoa, dirent « S'il l'a dit, alors c'est vrai ». Ce moment valut à Abu Bakr le titre d'As-Siddiq, le véridique. Même les sceptiques furent stupéfaits lorsque le prophète décrivit la mosquée Al-Aqsa en détail, bien qu'il ne l'ait jamais visitée auparavant. Sa description correspondait parfaitement à la réalité. C'était la manière dont Allah confirmait sa véracité à ceux qui doutaient. L'Isra ou Al-Miraj n'est pas seulement un événement historique, c'est une carte de l'âme. Chaque croyant qui prie se relie spirituellement à cette nuit. Chaque salat est une petite ascension, un moment où l'on se tient devant le Seigneur, laissant le monde derrière soi et revenant purifié. Le voyage physique s'est achevé, mais le voyage spirituel continue 5 fois par jour. C'était aussi un message adressé au prophète Samidormam lui-même, que même lorsque le monde te rejette, les cieux s'ouvrent pour toi, que lorsque les gens de la terre se détournent, les anges du ciel se lèvent pour t'accueillir. Quand le prophète Samidormam revint de ce voyage divin, la terre semblait la même, mais lui n'était plus le même homme. Il avait goûté à ce qu'aucune créature n'avait jamais expérimenté, vu ce qu'aucun œil n'avait vu et entendu ce qu'aucune oreille n'avait entendu. Pourtant, lorsqu'il revint dans ce monde, il ne s'en vanta pas et ne se distança pas de son peuple. Au contraire, il marcha parmi eux avec la même humilité, la même tendresse, la même miséricorde qui le caractérisait avant que les portes des cieux ne s'ouvrent pour lui. Voilà la beauté du messager. Plus il s'élevait dans la proximité divine, plus il devenait doux envers la création. L'Isra et le Miraj n'étaient pas qu'une ascension physique. C'était une révélation de la vérité au-delà de la perception. C'était Allah enseignant à l'humanité que la foi ne se limite pas à ce que les yeux peuvent voir. Les Quraïsh ne pouvaient l'accepter, car leur cœur était emprisonné par la logique, mais les croyants comprenaient. Celui qui a créé les cieux et la terre peut faire voyager son serviteur à travers eux en une seule nuit. Pour Allah, rien n'est impossible. L'histoire de cette nuit est un miroir pour chaque âme. Elle montre que la difficulté précède souvent l'élévation. Avant le mirage, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connut le rejet, la solitude et la tristesse. Mais cette douleur devint la porte de la proximité avec Allah. Chaque croyant confronté à l'épreuve doit s'en souvenir. Parfois, Allah brise ton cœur juste pour te rapprocher de lui. Parfois, il t'enlève des gens pour t'amener à lui. Le voyage à travers les cieux n'était pas seulement une rencontre avec les prophètes, c'était la démonstration du potentiel spirituel de l'être humain. Chaque ciel représentait une station, un rappel que le véritable progrès ne se mesure ni à la richesse ni au pouvoir, mais à la pureté du cœur. À mesure que le prophète, sallallahu alayhi, s'élevait, il montrait symboliquement à la Ummah que l'âme aussi peut s'élever, par la sincérité, la prière et le rappel. Le don de la Salah n'était pas un commandement ordinaire. Il ne fut pas transmis par un ange ni révélé par des versets. Il fut donné directement pendant le mirage, sans aucun intermédiaire. Cela le rend unique parmi tous les actes d'adoration. C'est le seul rituel né en présence d'Allah lui-même. Chaque fois qu'un croyant se tient en prière, il répète le mirage dans son âme, laissant le monde derrière lui, s'élevant par sa concentration et s'inclinant devant son Créateur. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « As-salat miraj al-mu'min », la prière est l'ascension du croyant. Au moment du sujud, quand ton front touche la terre, tu es en réalité le plus proche de celui qui est au-dessus des cieux.
Le mirage fit de cet acte un pont éternel, reliant le cœur humain au divin. Imagine le symbole. Lorsque le monde était contre lui, Allah l'éleva au-dessus. Quand les gens rejetèrent son message, Allah l'honora en présence de tous les prophètes. Quand ils tentèrent de l'humilier sur terre, Allah l'éleva au-delà des étoiles. Voilà comment Allah réconforte ses serviteurs élus, en leur montrant que le rejet du monde n'a aucune valeur lorsque le ciel t'accepte. Pour ceux qui réfléchissent, le mirage n'est pas une légende lointaine. C'est un rappel vivant que ce monde n'est pas la limite de l'existence humaine. Le voyage du prophète brisa toutes les frontières du temps et de l'espace pour nous rappeler que la destinée de l'âme dépasse ce monde. La science, la raison et la philosophie peuvent débattre du comment, mais le croyant connaît le pourquoi, pour montrer la puissance d'Allah et l'honneur de son dernier messager. Même aujourd'hui, lorsque les gens cherchent une preuve du divin, ils cherchent souvent une logique qui tienne dans leur intellect. Mais les miracles des prophètes n'ont jamais été faits pour s'enfermer dans les limites de la raison, ils ont été faits pour l'élargir. L'Isra et le Mirage furent à la parole d'Allah disant « Tu n'es pas seulement une créature faite de chair et soumise à la gravité, tu es une âme capable de lumière. » Le prophète, Slaïa, fut conduit jusqu'au point le plus élevé de la création, et pourtant, il revint, non pour se glorifier, mais pour servir. Il aurait pu rester près du trône, mais son amour pour sa Oumma le ramena. Il revint avec le don de la prière, du pardon et de l'espérance, des dons faits pour toi et moi. C'est pourquoi, quand tu te tiens en prière, tu participes à la même miséricorde descendue cette nuit sacrée. Beaucoup de savants disent que l'Isra et le Mirage portaient aussi un message de direction et de responsabilité. Le prophète dirigea tous les prophètes précédents dans la prière à Al-Aqsa, symbole que son message était le dernier chapitre, unissant toutes les croyances sous un seul Dieu. À partir de ce moment, l'humanité n'avait plus besoin d'une nouvelle révélation. La vérité avait atteint sa perfection, et pourtant, dans cette perfection, réside une profonde humilité. Même dans cette proximité inimaginable avec Allah, le prophète ne dit jamais « Je suis divin ». Il dit toujours « Je ne suis qu'un serviteur d'Allah ». Cette humilité est le signe de la véritable grandeur, car même honoré au-dessus de tous, il resta un adorateur. Le mirage portait aussi un message spirituel et politique. Allah choisit la mosquée Al-Aqsa comme étape du voyage, reliant à jamais la Mecque et Jérusalem dans la chaîne de la sainteté. Cela montrait que le message de l'islam n'était pas confiné à un lieu ou un peuple, mais qu'il était la continuation de toutes les missions divines précédentes. De la Kaaba, construite par Ibrahim, à Ismaïl à Al-Aqsa, béni par les prophètes des Banu Israël, tous les chemins furent unis sous la lumière de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Pour le monde moderne noyé dans les distractions et les doutes, l'histoire de l'Isra et du Miraj est un rappel que la spiritualité n'est pas une fuite du réel, c'est la réalité suprême elle-même. Les gens cherchent le sens dans le succès matériel, mais le prophète, sallam, trouva le sens dans la soumission. La nuit du Miraj enseigne que le véritable succès ne réside pas dans la hauteur atteinte en ce monde, mais dans la proximité avec Allah. Même les plus petits détails de ce voyage contiennent une profonde sagesse. Le prophète, sallallahu, vit le paradis et l'enfer, non pour effrayer, mais pour avertir et inspirer. Il vit la récompense de ceux qui priaient, donnaient en aumône et disaient la vérité, et le châtiment de ceux qui opprimaient, mentaient et négligèrent leur foi. Il vit des femmes et des hommes récompensés pour leur patience, des martyrs honorés par la vie éternelle, et des pécheurs purifiés par la miséricorde d'Allah. Il vit la réalité derrière les actions, que chaque acte résonne dans l'éternité. C'est pourquoi il revint, non pas comme quelqu'un détaché du monde, mais comme quelqu'un encore plus déterminé à le guider. Le mirage n'était pas destiné à l'éloigner de l'humanité, mais à y apporter la sagesse divine.
Et peut-être que la plus grande leçon de toutes, c'est que les portes d'Allah ne se ferment jamais. Même quand tu es épuisé, quand tu crois avoir atteint ta limite, quand tes prières semblent sans réponse. Souviens-toi, le même Seigneur qui appela son bien-aimé à travers les cieux peut élever ton cœur en un instant. Aucune distance n'est trop grande, aucun péché trop lourd, aucune douleur trop profonde pour celui qui dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». À chaque époque, les croyants ont puisé leur force de cette nuit. Dans l'oppression, ils se rappellent que leur prophète s'éleva après des années de souffrance. Dans la confusion, ils trouvaient la direction dans la prière, leur propre mirage. Dans le désespoir, ils se souviennent que la miséricorde d'Allah peut ouvrir les cieux pour un seul serviteur. Alors quand tu lèves les mains et dis « Allahu Akbar », souviens-toi de ce que cela signifie. C'est la déclaration que ton Seigneur est plus grand que toute douleur, toute peur, toute limite. Tu répètes la même vérité qui éleva le prophète, au-delà des étoiles. Le mirage n'était pas seulement son miracle, c'était un message pour toi, que toi aussi tu peux t'élever, non par des ailes ou la lumière, mais par la foi et la dévotion. Dans un monde obsédé par la preuve, le mirage reste la preuve ultime, non de la science, mais de l'âme. Il nous enseigne que le plus grand miracle n'est pas de briser les lois de la physique, mais de briser les chaînes de l'incrédulité. Le prophète, sallallahu alayhi, s'éleva par l'obéissance, et par cela, il enseigna que le plus haut voyage commence par la plus basse prosternation, dans le sujud. Et peut-être que c'est là la vérité la plus profonde, que chaque nuit, lorsque le monde dort et qu'un croyant se tient dans le silence de la prière en murmurant « Subhana Rabbiyal A'la », les anges inscrivent un autre petit mirage. Chaque larme versée avec sincérité est une marche vers le haut. Chaque acte de patience, chaque moment de pardon, chaque prière humble, tous sont des fragments de cette même ascension. Ainsi, chaque fois que la vie te paraît lourde, souviens-toi que les portes du ciel ne se ferment jamais devant un cœur prosterné. Souviens-toi que le même Allah, qui ouvrit les cieux pour son bien-aimé, te regarde quand tu pries. Et souviens-toi que chaque prière est ton occasion de revenir du monde vers celui qui appela le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit miraculeuse. Viens, mon bien-aimé, ton Seigneur t'attend. Après la nuit de l'ascension, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, poursuivit sa mission parmi des gens qui furent témoins à la fois de son humanité et de ses miracles. C'était un homme qui souriait, qui ressentait la faim, qui marchait parmi les pauvres. Et pourtant, à travers lui, Allah manifesta des signes qui bouleversaient les lois de la nature. L'un des plus impressionnants de ces signes fut l'eau, l'essence même de la vie, jaillissant directement de ses mains bénies. Cela arriva à plusieurs reprises, en présence de dizaines de compagnons, et fut rapporté dans des recueils authentiques tels que le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. La scène était toujours la même, un moment de besoin désespéré, où la foi et la patience des gens étaient mises à l'épreuve, et soudain, la miséricorde d'Allah descendait, non pas sous forme de pluie venant du ciel, mais d'eau jaillissant des paumes de son messager. Un jour, lors d'un voyage, les compagnons manquèrent d'eau. Le soleil du désert brûlait leurs visages, et leurs lèvres se fendèrent de soif. Ils fouillèrent leurs outres, mais chaque goutte s'était évaporée. Le prophète, sallallahu demanda le récipient restant. Il ne contenait à peine assez d'eau pour les ablutions. Les compagnons le regardèrent, sachant qu'il ne pourrait suffire même pour un seul homme, encore moins pour tout un groupe. Mais alors, quelque chose de divin se produisit sous leurs yeux. Le prophète, sallallahu, plaça sa main dans le récipient, prononça le nom d'Allah, et entre ses doigts bénis, des ruisseaux d'eau commencèrent à couler, clairs, frais et inépuisables. Les compagnons se précipitèrent, remplissant leurs mains, se lavant, buvant à satiété et abreuvant même leurs animaux. L'un d'eux rapporta plus tard, « Par Allah, nous étions 1500 hommes, et nous avons tous bu et accompli nos ablutions avec cette eau. » Ils ne virent pas seulement de l'eau, ils virent la miséricorde prendre forme,
Le désert, autrefois silencieux et impitoyable, devint témoin de la générosité divine. La même main qui portait l'étendard de la miséricorde portait maintenant des rivières. C'était comme si Allah disait « Par mon messager, je vous donne la vie, physique et spirituelle ». Dans un autre récit, Jabir ibn Abdullah, Aborama, dit « Les gens eurent soif le jour de Hudaybiyah, et le prophète, sallallahu sallam, avait un petit récipient d'eau. Il fit ses ablutions, et les gens se précipitèrent vers lui. Il dit « Pourquoi vous pressez-vous » Ils répondirent « Nous n'avons pas d'eau pour boire, ni pour faire nos ablutions, sauf celle qui est dans ton récipient. » Il plaça sa main dedans, et l'eau commença à couler entre ses doigts, comme une source. Nous avons bu et accompli nos ablutions. Jabir ajouta « Si j'avais été seul, je n'aurais jamais douté de ce que j'ai vu. Mais nous étions 1400 hommes à l'avoir vu avec moi. Ce n'était ni une illusion, ni une invention, ni un tour de magie. C'était un miracle vivant, observé par des centaines d'hommes qui n'avaient aucune raison d'inventer un tel événement. C'étaient des soldats, des voyageurs, des croyants ayant connu la faim, la soif et la mort. Et pourtant, lorsqu'ils virent cette eau jaillir de ses mains, leur foi se renouvela comme la terre après la pluie. Le sens profond de ce miracle ne se limitait pas à l'eau physique. Il reflétait ce que le prophète, Sallallahu, était réellement, une source de baraka, bénédiction, et de rahma, miséricorde. L'eau donne vie au corps, et le prophète donnait vie à l'âme. Quand le monde était asséché par l'ignorance, ses paroles versèrent la guidance comme la pluie. Quand les cœurs étaient durs, son toucher les adoucissait. Quand l'espoir disparaissait, sa présence le ravivait. C'est pourquoi le Coran le décrit non seulement comme un messager, mais comme une miséricorde pour les mondes. En lui coulait non seulement l'eau, mais aussi la compassion, la sagesse et la vérité, toutes issues de la même source divine. Ces miracles n'étaient jamais faits pour éblouir. Ils étaient toujours au service des gens. Quand ils avaient faim, la nourriture se multipliait. Quand ils avaient soif, l'eau apparaissait. Quand ils perdaient espoir, la foi renaissait. Il y a quelque chose de profond dans l'élément de l'eau dans cette histoire. L'eau est pure, transparente et essentielle, tout comme son message. Elle prend la forme du récipient qui la contient, tout en restant inchangée. De même, l'islam s'est adapté aux nations, aux cultures et aux époques, sans jamais altérer son essence, la vérité de la ilaha illallah. Chaque goutte de ce miracle portait une leçon. Les compagnons qui en burent ne se contentèrent pas d'étancher leur soif, ils burent à une source symbolisant la proximité divine. Et chaque génération depuis continue de boire une autre forme de cette eau, la connaissance, le caractère et la miséricorde qui coulèrent à travers le prophète, Ozao. Même l'acte lui-même était intime et magnifique. Imagine le prophète, calme au milieu de l'angoisse, levant la main avec une confiance paisible en Allah. Il n'y eut ni panique, ni cri, ni ordre donné à la nature, juste la confiance. Et cette confiance suffit pour que la nature obéisse. Cela nous enseigne une vérité intemporelle. Les miracles suivent le tawakkul, la confiance en Allah, non le désespoir. Ceux qui virent cela ne l'oublièrent jamais. Ils décrivirent l'eau non comme des gouttes, mais comme des ruisseaux jaillissant entre ses doigts. Certains dirent qu'elle brillait comme l'argent sous le soleil. D'autres se souvenaient de sa fraîcheur et de sa douceur inégalée par toute eau du désert. Des années plus tard, ils en parlaient encore les larmes aux yeux, non à cause du miracle lui-même, mais à cause de ce qu'il révélait, que l'amour d'Allah pour son messager dépassait toute compréhension. C'était comme si Allah disait à son prophète, « Tu portes le message qui donne vie à l'âme, que tes mains donnent aussi vie au corps. » Et le prophète, dans son humilité, ne revendiqua jamais cela comme un pouvoir personnel. Il disait toujours, c'est par la permission d'Allah. Il voulait que les gens voient à travers lui, et non en lui, qu'ils comprennent que chaque miracle était un signe renvoyant vers le Créateur. Dans de tels moments,
Les compagnons comprirent que suivre le prophète n'était pas une dévotion aveugle, c'était marcher derrière un homme à travers qui la miséricorde d'Allah devenait visible. Chaque miracle affermissait leur certitude. Chaque acte leur rappelait que l'univers tout entier servait celui qui avait dit « Je n'ai été envoyé que comme miséricorde ». Mais peut-être la partie la plus touchante de cette histoire est sa simplicité. Il n'y eut ni proclamation divine, ni tonnerre, ni éclair. Juste un homme, aimé de son Seigneur, levant sa main bénie, et l'impossible devint réel. Cette simplicité est l'essence même de sa prophétie. Ces miracles n'étaient jamais des spectacles exagérés, ils étaient des signes discrets pour ceux dont les cœurs étaient ouverts. Et les compagnons, qui virent la puissance d'Allah se manifester à travers lui, apprirent quelque chose d'encore plus précieux, que le plus grand miracle n'était ni l'eau, ni la lumière, ni la guérison. C'était la foi. Car même après que l'eau eut séché et que le jour se fut terminé, leur cœur demeurait comblé. Ils avaient vu ce que la croyance pouvait accomplir. Et dès ce jour, aucun désert, aucune épreuve, aucune sécheresse ne put plus les ébranler. Telle est la beauté des miracles du prophète. Il ne se contentait non pas de résoudre des problèmes, il transformait les âmes, il prenait des hommes ordinaires et en faisait des témoins du divin. Ils virent que, lorsque le prophète, sallallahu, était présent, l'aide d'Allah était proche et qu'à travers lui, l'impossible devenait possible. Au fil du temps, les récits de ce miracle devinrent plus que de simples souvenirs. Ils devinrent des symboles de foi qui continuaient d'inspirer chaque génération. Les compagnons qui avaient vu l'eau jaillir des mains du prophète racontaient cet événement avec émerveillement, non comme une légende lointaine, mais comme quelque chose qui s'était gravé dans leurs âmes. Ils pouvaient encore se rappeler la fraîcheur de l'eau sur leurs lèvres, le soulagement dans leur cœur et la sérénité née du fait qu'ils avaient été témoins de la miséricorde divine se déployant sous leurs yeux. Mais le miracle de l'eau n'était pas seulement destiné à étancher la soif dans un désert. C'était une leçon écrite dans le langage de la nature, un signe que la vie elle-même découle de l'obéissance à Allah. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plaça sa confiance en Allah, même les éléments répondirent. Le désert, symbole de rareté, devint un lieu d'abondance. Le vide d'un récipient devint le berceau de la subsistance. Le message était simple mais profond. Lorsque la foi est pure, l'impossible devient possible. Pour les compagnons, ce n'était pas la première fois qu'ils voyaient l'eau liée au miracle du prophète. Lors de la bataille de Tabouk, l'armée fut de nouveau frappée par la soif. Le prophète, Essaoudeselna, leur demanda d'apporter le peu d'eau qu'ils avaient. Il la versa dans un récipient, y plongea ses mains, et encore une fois, l'eau jaillit. Les compagnons burent, firent leurs ablutions, et donnèrent même de l'eau à leurs animaux. Umar ibn al-Khattab, Radaha, se rappellera plus tard de ce moment comme l'une des preuves les plus claires de la prophétie, car il fut observé par des centaines de personnes, sous le soleil brûlant, sans aucune possibilité d'illusion ni d'exagération. Chaque fois que ce miracle se produisait, c'était plus qu'un soulagement physique, c'était une réassurance spirituelle. Les compagnons étaient formés par Allah lui-même à comprendre que la subsistance ne dépend pas des ressources matérielles, mais de la permission divine. Quand Allah commande, l'eau jaillit du sable sec. Quand Allah veut, la subsistance apparaît là où la logique dit qu'elle ne devrait pas. C'était l'éducation des premiers croyants. Apprendre à faire confiance à l'invisible plus qu'à ce que leurs yeux pouvaient mesurer. Le prophète sallallahu incarnait lui-même cette leçon. Malgré l'accès à de tels miracles, il ne les utilisa jamais pour le luxe ou la démonstration. Il vivait simplement, mangeait peu et donnait tout ce qu'il possédait. Ces miracles n'étaient jamais pour son propre bénéfice. Ils étaient des actes de compassion, destinés uniquement à servir les autres. Cette humilité était en elle-même un miracle. Un homme qui pouvait invoquer Allah et faire jaillir de l'eau de ses doigts, choisissait pourtant de dormir sur des nattes et de jeûner plusieurs jours.
Voilà la véritable preuve de sa grandeur. La puissance combinée à l'humilité, l'autorité équilibrée par le service. Ce miracle portait également une signification symbolique profonde. L'eau est la source de toute vie, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était la source de la vie spirituelle. Tout comme aucune créature ne peut survivre sans eau, aucune âme ne peut survivre sans son message. Allah dit dans le Coran, « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. » Sur le plan spirituel, à travers les enseignements du prophète, Allah fit revivre chaque cœur croyant par la guidance. Ces paroles étaient la pluie qui ravivait les terres mortes, les cœurs endurcis par l'incroyance, les esprits noyés dans l'ignorance, les âmes desséchées par le matérialisme. Imagine la symbolique spirituelle de cette scène, l'eau coulant de ses mains. Des mains qui portèrent l'étendard de la vérité, des mains qui consolèrent les pauvres, qui donnaient la charité, qui se levaient en dua pour son Oumma, qui essuyaient les larmes des orphelins, et qui ne frappait jamais par colère pour lui-même. Ces mêmes mains devinrent des canaux de miséricorde divine. C'était comme si Allah disait, « Par ces mains, j'apporte la vie au monde. » Et ce lien entre ces actions physiques et leur signification spirituelle rend chaque miracle du prophète intemporel. L'eau qui coula ce jour-là a disparu depuis longtemps, mais sa leçon continue de couler à travers l'Oumma. Chaque fois qu'un croyant place sa confiance en Allah dans la difficulté, il boit à cette même source spirituelle. Chaque fois qu'une personne répand la bonté, la vérité et la miséricorde, elle porte une goutte de ce miracle du prophète. On raconte que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait ses ablutions, les compagnons se précipitaient pour recueillir les gouttes d'eau tombant de son corps, comme s'il s'agissait de perles. Ils savaient que ce qui avait touché sa peau bénie n'était pas ordinaire, cela portait lumière, bénédiction et vie. Et dans cette lumière, ils puisaient leur force. Ce niveau d'amour et de révérence n'était pas une simple émotion, c'était la reconnaissance de la vérité divine manifestée à travers un homme parfait. D'une certaine manière, le miracle de l'eau nous rappelle l'équilibre entre le physique et le métaphysique. La science nous dit que l'eau soutient le corps, mais la foi nous dit que la croyance soutient l'âme. Lorsque les deux se rejoignent, quand l'homme reconnaît que la subsistance, la santé et le soulagement viennent d'Allah seul, il expérimente une harmonie qui transcende la logique. C'est ce que ressentèrent les compagnons à ces moments-là. Le miracle n'était pas seulement quelque chose qu'ils voyaient, c'était quelque chose dont ils faisaient partie. Aujourd'hui, lorsque les esprits modernes examinent de tels récits, certains tentent de les rationaliser ou de les réduire à un symbole. Mais les vrais croyants comprennent que le pouvoir divin n'est pas limité par la compréhension humaine. Si Allah peut faire surgir la vie du néant, ne peut-il pas faire jaillir l'eau de la main de son prophète? Le croyant ne demande pas comment, il demande pourquoi, et la réponse le ramène toujours au rappel de la miséricorde d'Allah. C'est pourquoi les savants, à travers l'histoire, ont insisté sur le fait que les miracles, mujizat, sont des signes, non des spectacles. Ils pointent au-delà d'eux-mêmes. L'eau qui coulait n'était pas le centre d'attention, c'était celui qui la faisait couler. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le miroir à travers lequel cet acte divin devenait visible aux yeux humains. Si l'on regarde plus profondément, ce miracle préfigure aussi le rôle du prophète au jour du jugement, lorsqu'il se tiendra près du Haud al-Kawthar, la fontaine sacrée du paradis, pour désaltérer ses fidèles après les épreuves de ce monde. Dans ce monde, ses mains donnèrent de l'eau aux compagnons, dans l'autre, elles offriront une fraîcheur éternelle aux croyants. Ce qui commença comme un miracle du désert se terminera comme une réalité céleste. Le message demeure le même. À travers le prophète, Allah étanche la soif de la création, physiquement et spirituellement. Même la manière dont ce miracle est rappelé aujourd'hui enseigne l'humilité. Le prophète ne se glorifia jamais à travers lui. Il redirigeait toujours les louanges vers Allah, disant que les miracles n'étaient qu'une miséricorde de mon Seigneur. Ses compagnons ne l'adorèrent de jamais, mais à travers lui, ils apprirent à mieux adorer Allah.
C'était là l'essence même de sa prophétie, amener les gens vers leur Créateur, et non vers lui-même. Et c'est pourquoi ce miracle continue de toucher les cœurs 14 siècles plus tard. Il nous rappelle que les mains du prophète donnent encore, non plus de l'eau, mais l'intercession, la guidance et la lumière. Quiconque s'attache à sa sunna boit à cette source. Quiconque suit son chemin ne connaîtra jamais la soif dans la foi. Dans un monde spirituellement desséché, le miracle de l'eau jaillissant des mains du prophète nous appelle à retourner à cette source de miséricorde. À nous souvenir que lorsque le monde n'offre que chaleur et épuisement, Allah peut apporter le soulagement de l'endroit le plus inattendu, parfois de la main même de son bien-aimé. Cette eau a autrefois touché les lèvres d'hommes qui ont changé l'histoire. Aujourd'hui, son récit touche les cœurs des croyants qui recherchent encore la même vérité. Le miracle continue, non sous une forme physique, mais à travers la vie qui coule dans son message, son exemple et sa miséricorde sans fin. Lorsque le prophète, salut Allah, leva ses mains et récita pour la première fois les paroles de la révélation, l'univers lui-même sembla s'arrêter. Le miracle, cette fois, ne se trouvait ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans l'écoulement de l'eau, il était dans le son. Une voix résonna dans la nuit du désert, formant des lettres qu'aucun poète ne pouvait imiter, qu'aucun philosophe ne pouvait contester, qu'aucun souverain ne pouvait faire taire. Cette voix, c'était le Coran, le miracle vivant qui ne s'estompa pas avec le temps, qui ne dépendait pas de témoins, qui ne s'assécha pas comme l'eau, ni ne disparut comme la lune fendue. Il devint éternel, inscrit non seulement sur du parchemin, mais aussi dans les cœurs des croyants jusqu'à la fin des temps. Chaque prophète avant lui avait été envoyé avec des miracles liés à leur époque. Le bâton de Moussa, A.S., frappa une fois et la mer s'ouvrit. Isa, A.S., toucha les aveugles et ils virent. Mais le Coran n'était pas un acte unique, c'était une révélation continue. Il parlait alors, et il parle encore aujourd'hui. Il n'était pas limité à une seule ère, car son miracle n'était pas physique, il était linguistique, intellectuel, spirituel et éternel. Le Coran vint à un peuple qui vénérait le langage. Les Arabes du 7e siècle étaient maîtres de la poésie, de l'éloquence et du rythme. Leurs assemblées tournaient autour de vers ciselés dans des mots plus tranchants que des épées. Pour eux, la poésie était fierté, honneur et identité. Alors Allah les défia dans l'art même dont ils se glorifiaient. Le Coran déclara « Si vous doutez de ce que nous avons révélé à notre serviteur, produisez donc une sourate semblable à celle-ci. » Ils essayèrent, mais chaque tentative échoua. Même les poètes les plus éloquents baissèrent leurs plumes, reconnaissant que ce qu'ils entendaient ne venait pas de lèvres humaines. Lorsque le Coran était récité, il atteignait les cœurs avant les esprits. Il faisait pleurer des hommes qui n'avaient jamais versé de larmes. Il transforma les ennemis de la vérité en ses protecteurs. Umar ibn al-Khattab, Ediaa, quitta un jour sa maison, une épée à la main pour tuer le prophète. Mais lorsqu'il entendit le Coran récité, son cœur se brisa avant que son épée ne se lève. Il dit « Ce ne sont pas les paroles d'un homme. » Telle était la puissance de la révélation. Elle conquit sans guerre, elle régna sans force. Mais ce qui rend le miracle du Coran si unique, c'est qu'il continue de se déployer à travers les siècles. Son langage ne vieillit jamais, son rythme ne s'émousse pas, son message ne contredit jamais la vérité, même à mesure que le savoir progresse. Chaque génération l'aborde en pensant avoir atteint le sommet de la compréhension pour se rendre compte qu'il la connaît mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Car il n'a pas été conçu pour le 7e siècle, il a été conçu pour l'humanité. D'un point de vue linguistique, les savants et les poètes ont tenté pendant des siècles d'en reproduire la structure. Le Coran combine la prose et la poésie tout en n'appartenant à aucun des deux. Son rythme change avec fluidité, doux comme la miséricorde, tonitruant comme la justice, profond comme la réflexion et tranchant comme l'ordre. Il change de ton avec une précision parfaite,
reflétant l'âme humaine dans ses mouvements d'émerveillement, de crainte, d'amour et d'espérance. Aucune langue, avant ou après, n'a atteint un tel équilibre. Même des linguistes non musulmans ont admis que l'éloquence du Coran ne peut être égalée par une composition humaine. Mais le miracle ne s'arrête pas au langage. La profondeur du Coran va bien au-delà du style. Il prédit, il révèle, il guérit. Il parle de la création de l'univers d'une manière qui s'accorde avec ce que l'astrophysique moderne appelle aujourd'hui le Big Bang. Ceux qui ne croient pas voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte et que nous les avons séparés? Il décrit les étapes du développement embryonnaire avec une précision qui, des siècles plus tard, stupéfia les scientifiques. Il évoque les barrières entre les mers, les orbites des planètes, l'expansion de l'univers, et même les empreintes digitales uniques à chaque être humain. Ce ne sont pas des livres scientifiques, et pourtant leur vérité dépasse la science, car elles proviennent du Créateur de toute connaissance. Et pourtant, le Coran n'est pas un manuel de faits, c'est un miroir de sens. Ces miracles ne sont pas là pour impressionner, mais pour éveiller. Lorsqu'il décrit la nature, ce n'est pas pour satisfaire la curiosité, mais pour guider la réflexion. Lorsqu'il parle des étoiles, il rappelle à l'homme le Créateur qui les a placées. Lorsqu'il parle du soi, il révèle que le plus grand univers se trouve en nous. À travers chaque verset, Allah parle directement à l'âme. C'est pourquoi une personne peut entendre un verset 1000 fois et ressentir encore quelque chose de nouveau la 1001e. Le Coran est vivant. Ces mots insufflent au lecteur ce dont il a le plus besoin. Aux pécheurs, ils apportent avertissement et espoir. Aux cœurs brisés, ils apportent guérison. Aux chercheurs, ils apportent direction. Pense à cela. Chaque miracle des prophètes précédents prit fin avec leur mission. Mais pour le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran demeure comme la preuve que sa mission est toujours vivante. Il dit « Les miracles des prophètes avant moi étaient limités à leur époque, mais ce qui m'a été donné est la révélation, elle durera jusqu'à l'heure. Cela signifie que quiconque, où qu'il soit, à n'importe quel moment, peut être témoin de ce miracle simplement en ouvrant le livre et en le lisant sincèrement. Depuis plus de 14 siècles, le Coran est mémorisé par des millions de personnes, mot pour mot, lettre pour lettre, sans altération, sans corruption. Aucun autre livre dans l'histoire humaine n'a été préservé de cette manière. Si chaque copie du Coran disparaissait aujourd'hui, il pourrait être réécrit demain de mémoire par d'innombrables croyants à travers le monde. Cela en soi est un miracle vivant, non seulement de mots, mais de dévotion. Mais la plus grande preuve de la divinité du Coran ne réside pas dans ce qu'il dit sur les étoiles ou les mers, elle réside dans ce qu'il fait au cœur. Un homme peut le lire une fois et ne plus jamais être le même. Un cœur chargé de péché peut soudain pleurer à un verset qui traverse des années de négligence. Un savant peut l'étudier pendant des décennies et y découvrir encore des mystères inexplorés. Voilà comment fonctionnent les paroles divines. Elles s'adaptent à chaque auditeur sans jamais changer elles-mêmes. Le Coran guérit aussi de manière invisible. Allah l'appelle « Shifa », une guérison. D'innombrables personnes ont trouvé la paix, le but et la force dans sa récitation pendant la douleur, le chagrin ou la peur. Son rythme apaise l'angoissé, son message ravive l'espérance, sa lumière guide ceux qui sont perdus. La science peut analyser les ondes sonores, mais pas la sérénité qui entre dans l'âme. Chaque sourate porte des couches de sens qui s'emboîtent les unes dans les autres. Prenons la sourate Al-Ikhlas. Seulement 4 versets, et pourtant elle résume toute la théologie de l'islam. Ou la sourate Yassine, appelée le cœur du Coran, dont les versets touchent à la fois l'intellect et l'émotion, décrivant le destin de la création, l'obstination de l'incroyance et la récompense des fidèles. Peu importe le degré de progrès de l'humanité, le Coran parle directement à sa condition. Ainsi, le miracle continue.
non comme un écho du passé, mais comme une voix vivante dans chaque prière, chaque récitation, chaque murmure d'un croyant dans l'obscurité. Le Coran n'est pas quelque chose que nous lisons, c'est quelque chose qui nous lie. Il reflète qui nous sommes, où nous en sommes et où nous allons. Il n'a pas été révélé seulement pour être compris, mais pour transformer. Le défi qu'il lance, produisez-en une seule sourate semblable, reste valable. Malgré des siècles d'efforts, personne ne l'a relevé. Non parce que les humains manquent de talent, mais parce que la vérité divine ne peut être copiée. Le Coran n'informe pas seulement, il crée la foi. Il ne se contente pas de décrire la réalité, il la définit. Voilà pourquoi il demeure inégalé, parce qu'il n'est pas une composition humaine, mais la parole éternelle de celui qui a créé les mots eux-mêmes. Le Coran n'est pas seulement un livre à réciter, c'est un voyage à vivre. Chaque lettre est une porte, chaque verset un chemin, chaque sourate un horizon. Ceux qui y entrent avec sincérité se trouvent transformés de l'intérieur. Leur cœur s'illumine, leur perception s'affine. Le Coran n'enseigne pas seulement ce qui est juste, il te fait ressentir pourquoi cela l'est. Il ne commande pas simplement la patience, il la cultive dans ton âme jusqu'à ce que tu commences à la vivre naturellement. C'est pourquoi le Coran est appelé Houda, la guidance. La guidance n'est pas seulement de l'information, c'est une transformation. Beaucoup de livres peuvent t'enseigner des faits, mais seule la révélation peut remodeler ton être. Le Coran prend le cœur humain, brisé par le monde, et le réaligne avec son Créateur. Il parle d'une manière qu'aucun savant, philosophe ou poète ne peut égaler, non pas parce qu'il utilise un langage complexe, mais parce qu'il emploie un langage divin adressé directement à l'âme qu'Allah lui-même a créée. Il y a quelque chose de profondément humble dans le fait de réaliser que les mêmes versets récités par le prophète, sallallahu sallam, il y a plus de 1400 ans, sont les mêmes mots que tu murmures aujourd'hui dans ta propre prière. Lorsque tu te tiens en salat et récites Al-Fatiha, tu te tiens dans la même lumière qui brillait jadis dans le cœur du messager d'Allah, salué, dans la grotte de Hira. Cela te relie non seulement à l'histoire, mais à l'éternité. C'est pourquoi le Coran est le miracle vivant. Il relie le ciel et la terre, le passé et le futur, le divin et l'humain. L'une des beautés profondes du Coran est qu'il parle à tous les niveaux d'intellect. Un enfant peut comprendre son message moral, tandis qu'un savant peut passer une vie entière à analyser un seul verset et y découvrir encore de nouvelles couches. Il est assez simple pour que le cœur le ressente, mais assez complexe pour que l'esprit s'en émerveille. Cette dualité, clarté et profondeur, fait partie de sa nature miraculeuse. Considère le verset, en vérité, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Pour un croyant confronté à une épreuve, c'est un réconfort. Pour un savant, c'est une déclaration théologique sur la justice et la miséricorde divine. Pour un philosophe, c'est une réflexion sur l'équilibre entre le destin et le libre arbitre. Et pour un psychologue, c'est une perception sur la résilience et la capacité humaine. Un seul verset, et pourtant des significations infinies, chacune rencontrant l'auditeur là où il se trouve. À travers l'histoire, le Coran a façonné des civilisations. Il a bâti une oumma à partir de tribus dispersées. Il a inspiré des savants, des poètes, des architectes et des penseurs. Il a transformé les déserts en centres de savoir et de lumière. La précision mathématique de l'art islamique, l'harmonie géométrique des mosquées, le rythme de la poésie arabe, tout cela trouve son inspiration dans l'équilibre et la perfection du Coran. Quand les gens disent que le Coran est un miracle, ce n'est pas seulement à cause de ses mots, c'est à cause de son effet. Aucun conquérant n'a pu unir la péninsule arabique, mais le Coran l'a fait. Aucun système n'a pu effacer l'arrogance tribale et la remplacer par la fraternité, mais le Coran l'a fait. Aucune philosophie n'a pu rassembler Arabes, Perses, Africains et Romains en une seule identité, sauf ces mots.
En vérité, les croyants ne sont que des frères. Même aujourd'hui, malgré le bruit de la vie moderne, le Coran appelle les cœurs avec la même puissance. Des gens qui n'ont jamais compris un mot d'arabe pleurent encore en entendant sa récitation. Ce n'est pas une manipulation émotionnelle, c'est une reconnaissance. L'âme reconnaît la voix de son Créateur, même lorsque l'esprit ne comprend pas la langue. C'est pourquoi le Coran peut toucher à travers les cultures, les continents et les siècles, car il parle le langage de la fitra, la nature innée de l'être humain. Beaucoup ont essayé de le défier, certains en prétendant y trouver des contradictions, d'autres en se moquant de ses lois, mais chaque défi s'effondre sous une étude honnête. Le Coran ne craint pas l'examen, il l'invite. Il dit « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. C'est un appel divin à la réflexion critique, non à la croyance aveugle. La vraie foi en islam ne consiste pas à abandonner l'intellect, mais à l'aligner sur la révélation. Le miracle du Coran réside aussi dans sa préservation. À une époque où les manuscrits, les empires et même les langues disparaissent, le Coran demeure intact. La même récitation mémorisée par un enfant au Sénégal l'est aussi par un autre en Indonésie, un autre en Turquie, un autre au Pakistan, les mêmes sons, les mêmes pauses, le même tajwid. Même la façon dont il est écrit, du script ousmani aux règles de récitation, est préservée par des millions. Cette préservation est elle-même divine, humainement impossible sans la promesse d'Allah. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Et pourtant, Jani, la preuve la plus puissante de ce miracle, c'est la manière dont il change encore des vies chaque jour. Des gens perdus dans l'incroyance, le crime ou l'addiction, ils ouvrent le Coran une fois, et quelque chose en eux change à jamais. Ils commencent à voir le monde autrement. Les mêmes mots qui guidaient les nomades du désert guident aujourd'hui des scientifiques, des étudiants et des chercheurs à travers le monde. Le Coran ne raconte pas seulement des histoires, il raconte ton histoire, d'où tu viens, qui tu es et où tu vas. Quand tu lis au sujet de Moussa, à Chaise, devant Pharaon, tu ressens ta propre lutte contre l'arrogance. Quand tu lis sur Youssouf, Hs, en prison, tu ressens l'épreuve de la patience. Quand tu lis sur Mariam, Hs, sous le palmier, tu ressens la douleur de l'endurance et le miracle de la confiance. Chaque récit est un miroir, non pas de l'histoire, mais de ton propre cœur. C'est pourquoi le Coran ne vieillit jamais, car l'humanité n'a jamais cessé d'avoir besoin de ces rappels. Dans un monde obsédé par la logique et la preuve, le Coran demeure un miracle qui satisfait à la fois le cœur et l'esprit. La science peut décrire comment le monde fonctionne, mais seule la révélation t'explique pourquoi. Le savoir peut te montrer les mécanismes de la création, mais seul le Coran te montre le sens qui s'y cache. Voilà la différence entre information et sagesse. L'une remplit l'esprit, l'autre remplit l'âme. Et peut-être que la plus grande preuve de la divinité du Coran, c'est qu'il continue à guider dans chaque ère de confusion. Quand le matérialisme monte, il te rappelle ton but. Quand la morale s'efface, il réveille la conscience. Quand l'humanité se perd, il te rappelle que tu n'étais jamais censé trouver la paix dans le monde, mais seulement en celui qui l'a créé. Au fond, le Coran n'est pas seulement un miracle pour les musulmans, c'est un message pour toute l'humanité. Un appel à reconnaître que derrière le chaos de la vie, il y a un dessein. Derrière l'épreuve, il y a une miséricorde. Derrière chaque battement de cœur, il y a un rappel. Le Coran est ce rappel. Ces mots ne descendent pas seulement aux oreilles, mais à l'existence même, faisant écho au premier ordre divin. Lis. Alors, quand on demande « Quel fut le plus grand miracle du prophète Muhammad ?» sallallahu alayhi wa sallam, la réponse est simple. C'est celui que tu peux encore contempler aujourd'hui, celui qui ne nécessite ni machine à remonter le temps, ni télescope, ni relique, seulement un cœur ouvert. C'est le Coran, la lumière éternelle, le miracle vivant, la voix d'Allah parlant à travers les âges jusqu'à la fin des temps.
Chaque verset que tu récites est une conversation avec le Créateur. Chaque page que tu tournes est une porte vers l'éternité. Et chaque instant où tu l'écoutes est un rappel que les miracles ne se sont jamais arrêtés. Ils ont simplement pris la forme de mots, intemporels, légers et pleins de présence divine. Car le Coran n'est pas seulement lu, il est vécu, aimé et rappelé. Ce n'est pas seulement une révélation, c'est une révolution. Il a changé le monde une fois, et il continue de le faire, un cœur à la fois. Et tant qu'il y aura des cœurs qui battent pour Allah, le miracle ne mourra jamais. L'histoire des miracles ne s'achève pas avec le temps. Elle se poursuit à travers le rappel. Lorsque nous repensons au miracle du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous ne lisons pas simplement l'histoire. Nous contemplons la main divine qui jadis fit vibrer les cœurs des hommes et continue de les émouvoir aujourd'hui encore. La lune, autrefois fendue par son geste, a depuis longtemps retrouvé son orbite. La source d'eau jaillie de ses mains bénies s'est tarie sur la terre, mais leur signification, leur lumière et leur message n'ont pas disparu. Car les miracles n'ont jamais eu pour but le spectacle. Ils étaient des éveils, des messages venus du ciel, traduits dans une langue que le cœur humain pouvait comprendre. Les miracles du prophète étaient des réponses aux questions que l'humanité ne savait même pas poser. Ils étaient à la preuve que le créateur du cosmos pouvait suspendre les lois de l'univers pour confirmer la vérité de son messager. Pourtant, chaque miracle, qu'il s'agisse du fractionnement de la lune, du voyage nocturne à travers les cieux, ou de l'eau qui jaillit de ses paumes, portait un symbole plus profond. La lune fendue n'était pas seulement un événement céleste, c'était la rupture de l'illusion, le rappel que l'univers physique se plie à la volonté d'Allah. Le mirage n'était pas seulement un voyage à travers l'espace, mais une traversée des couches de la réalité elle-même, montrant que l'esprit peut transcender toute limite lorsqu'il est guidé par la permission divine. L'eau jaillissant de ses mains n'était pas seulement destinée à étancher la soif, mais à démontrer que toute subsistance, physique comme spirituelle, provient d'Allah à travers son messager choisi. Mais lorsque ces miracles prirent fin, Allah en laissa un qui ne finirait jamais, le Coran. Tous les miracles précédents étaient limités dans le temps et dans l'espace. Celui-ci défiait les deux. Il ne nécessitait pas de témoins du passé, il appelait des témoins de chaque génération. C'est pourquoi le dernier miracle ne résidait pas seulement dans la vue ou l'ouïe, mais dans les mots, dans les significations, dans la guidance. Les premiers miracles s'adressaient aux yeux, celui-ci par la l'âme. Et tant qu'un seul cœur battra avec foi, le miracle du Coran continuera de vivre. Jani pensit ainsi. Le peuple de Musa, à Essèse, vit la mer se fendre devant lui, mais cette mer se referma. Le peuple de Isa, à Essa, vit les morts se ressusciter, mais ceux qui ressuscitèrent connurent de nouveau la mort. Pourtant, le Coran, le miracle accordé à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, demeure intact, à l'abri de toute corruption, hors du temps, résonnant à travers chaque génération. Lorsque tu l'entends réciter dans le silence de la nuit et que ton cœur tremble, tu goûtes le même miracle qui fit pleurer les compagnons. Tu es la preuve vivante que le miracle ne s'est pas terminé, il a simplement changé de forme. Quand nous parlons de miracle, nous imaginons souvent des explosions de puissance, des éclats de force divine brisant l'ordre naturel. Mais le plus grand miracle n'est pas celui qui submerge les sens, c'est celui qui transforme l'âme. Ce n'est pas la montagne qui tremble, mais le cœur qui tremble dans le souvenir d'Allah. Ce n'est pas le ciel qui se fend, mais l'ego qui se brise dans l'humilité. Voilà ce que fait le Coran. Il transforme les êtres humains en témoins de l'invisible. Les miracles physiques du prophète étaient des signes destinés à prouver sa véracité à ceux qui l'entouraient. Mais le Coran fut conçu pour prouver sa vérité à tous ceux qui viendraient après lui. Son rythme porte quelque chose d'inexplicable. Même les non-croyants reconnaissent que sa cadence, son flux et sa puissance dépassent toute imitation humaine. Sa structure défie les règles de la poésie et de la prose, et pourtant, il maîtrise les deux. Ces mots recèlent des significations qui se déploient comme des jardins infinis, chaque lecture révélant de nouvelles fleurs jamais vues auparavant.
C'est pourquoi Jani, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quitta ce monde, sa mission ne prit pas fin. Elle se poursuit à travers le Coran, à travers chaque croyant qui le porte, le mémorise et le vit. Lorsqu'un jeune enfant récite la sourate Al-Ikhlas dans un petit village, ou qu'un savant médite sur les mystères d'un seul verset dans une grande bibliothèque, tous deux participent au même miracle. La révélation qui descendit jadis dans le cœur de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vit désormais dans les cœurs de ses disciples. Mais le miracle ne réside pas seulement dans les mots, il vit dans la transformation. Regarde les premiers compagnons, des tribus du désert, rudes et divisés, transformés en enseignants du monde. Regarde les peuples qui embrassèrent l'islam des siècles plus tard, des rois qui se prosternèrent, des savants qui pleurèrent, des guerriers qui déposèrent leurs épées. Aucun manifeste politique n'aurait pu accomplir cela, aucune philosophie n'aurait pu unir les cœurs ainsi. Seule la révélation le pouvait. Le miracle du Coran n'était pas seulement dans ses versets, mais dans le monde qu'il a créé. Ainsi, lorsque nous parlons de miracle, nous ne parlons pas seulement des merveilles du passé. La vraie question est, reconnaissons-nous encore les miracles autour de nous, aujourd'hui? Chaque souffle, chaque lever de soleil, chaque prière exaucée est une continuation de la miséricorde divine. Allah crée toujours des signes pour ceux qui réfléchissent. Le miracle de la vie elle-même, d'une graine devenant un arbre, d'un cœur battant sans repos, ce sont des rappels quotidiens que la main d'Allah n'a jamais cessé d'agir. Le Coran nous répète sans cesse de voir et de méditer. Les miracles ne sont pas absents. Notre regard est simplement distrait. Dans un âge d'écran et de vacarme, le vrai miracle, c'est le silence. Ce moment où un verset transperce ton cœur, où une seule ayah parle directement à ton épreuve. C'est alors que le message divin devient personnel. C'est alors que les mots anciens reprennent vie, prouvant que le dernier miracle n'est pas enfermé dans le passé. Il vit en chaque croyant qui écoute vraiment. Chaque miracle physique a eu une fin, mais le Coran ne s'éteint pas. Il devient plus fort à mesure qu'on le conteste. Plus les sceptiques l'attaquent, plus la vérité s'y révèle. Plus les gens l'oublient, plus il ravive de cœur. Il n'est pas seulement protégé par la mémorisation, il est protégé par une promesse divine. Et dans cette promesse réside le secret de tous les miracles. Allah n'abandonne jamais son message. Le prophète, as-salam, a dit « Aucun prophète n'a reçu de miracle qui n'ait conduit les gens à croire. Mais ce qui m'a été donné, c'est la révélation. Et j'espère avoir le plus grand nombre de fidèles le jour de la résurrection. » Ces paroles n'étaient pas de l'orgueil, c'était une prophétie. La révélation elle-même deviendrait la plus grande preuve, le plus grand aimant pour les cœurs. Au fil des siècles, de nouvelles sciences, philosophies et idéologies apparaissent et disparaissent, mais le Coran demeure intouchable, son rythme éternel, sa lumière inaltérée. L'humanité a changé de langue, d'empire et de technologie, mais l'appel à la prière commence toujours par les mêmes mots qui résonnaient jadis à la Mecque, Allahu Akbar. Cette continuité est en elle-même un miracle, un fil vivant reliant le prophète, sallallahu à toi. Et quand tu y réfléchis profondément, Jani, le plus grand miracle n'est pas dans ce que les yeux ont vu, il est dans ce que le cœur ressent encore. Car la vision physique s'éteint, mais la vision spirituelle demeure. La lune qui se fendit fut vue par quelques-uns. La lumière du Coran est ressentie par des milliards. Voilà le passage du spectacle à la substance, de la vue à la foi. Les miracles du prophète n'avaient jamais pour but de divertir. Ils visaient à éveiller, et ils continuent d'éveiller, dans chaque prière, dans chaque récitation, dans chaque acte de miséricorde inspiré par son enseignement. Car tant qu'il y aura des croyants vivant selon son message, ces miracles respireront à travers eux. Le miracle du Coran n'a pas été donné pour être exhibé. Il a été donné pour être vécu. Lorsque tu agis avec honnêteté, tu deviens un verset en mouvement. Lorsque tu pardonnes, tu reflètes sa miséricorde. Lorsque tu te prosternes en prière, tu incarnes son rythme.
Tu n'es pas en dehors du miracle, tu en fais partie. Chaque histoire du prophète commence par la lumière, et chaque miracle se termine par cette même lumière revenant dans les cœurs de ceux qui se souviennent de lui. Les miracles n'étaient pas destinés à rester dans les déserts d'Arabie, ils étaient faits pour résonner jusqu'à la fin des temps. Lorsque le prophète leva son doigt et que la lune se fendit, le monde fut témoin que la nature elle-même se prosternait devant son Créateur. Lorsqu'il s'éleva à travers les cieux durant la nuit du mirage, le voile entre le visible et l'invisible fut levé. Lorsque l'eau jaillit de ses mains bénies, les assoiffés comprirent que la source de toute vie n'est pas la terre, mais la miséricorde d'Allah. Et lorsque le Coran fut révélé, le monde apprit que le plus grand miracle n'est pas celui qui brise les lois de la physique, c'est celui qui brise les murs de l'ignorance, de l'orgueil et de l'incrédulité. Le Coran n'est pas un miracle que l'on voit, c'est un miracle que l'on devient. Ces versets reconstruisent les brisés, guérissent les blessés et réveillent ceux qui se sont endormis dans la négligence. Il ne décrit pas seulement les miracles, il les crée. Pense, Jani, à ce qu'était le monde avant la révélation. Des tribus divisées, des nations perdues, des cœurs endurcis. Un seul homme, dans un seul désert, reçut des paroles venues du ciel, et ces paroles changèrent l'histoire pour toujours. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un miracle se déroulant à la vue de tous. Le prophète n'est pas venu pour démontrer un pouvoir pour lui-même. Il est venu pour montrer que tout pouvoir appartient à Allah seul. Ces miracles étaient des rappels, non des spectacles, des messages destinés à rapprocher l'humanité de son Créateur. Lorsque tu réfléchis vraiment, tu réalises que le but de chaque miracle était la guidance. La lune s'est fendue, mais sa lumière n'est restée que pour ceux qui ont cru. Le voyage du mirage eut lieu, mais seuls ceux qui avaient la foi purent en percevoir la vérité. L'eau coula de ses mains, mais elle désaltéra seulement ceux qui le reconnurent, comme le messager d'Allah. Et le Coran, il coule sans fin, mais seuls ceux dont le cœur est ouvert peuvent boire de sa rivière. Le miracle du Coran ne se limite pas au langage, il se reflète dans la transformation qu'il apporte. Il a changé des ennemis en frères, des pécheurs en saints, et des vies ordinaires en héritages éternels. Il a façonné des civilisations, inspiré la justice et élevé l'humanité des ténèbres vers la lumière. Chaque fois qu'un croyant ouvre le Coran, une conversation divine commence, la même qui eut lieu entre Allah et son dernier messager. Ce lien lui-même est un miracle. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent des signes. Ils veulent voir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui défie le monde qu'ils connaissent. Mais ils oublient, le plus grand signe est déjà là. Il te parle 5 fois par jour à travers l'appel à la prière. Il repose ouvert dans des millions de foyers, récité dans toutes les langues, mémorisé par le cœur d'enfants qui ne comprennent même pas l'arabe. Et pourtant, la mélodie coule parfaitement. Comment cela ne serait-il pas un miracle ? Même dans le monde moderne, avec les satellites, l'intelligence artificielle et les télescopes, personne n'a pu reproduire ne serait-ce qu'un seul verset semblable. Aucun poète, aucun scientifique, aucun philosophe, car ce qui est divin ne peut être imité. Le Coran ne communique pas seulement un sens, il porte une présence divine. Sa récitation apaise l'âme, son rythme s'accorde avec le battement du cœur, ses paroles élèvent l'esprit humain au-delà du matériel. Chaque prophète reçut un miracle adapté à la compréhension de son peuple. Moussa, Haïssen, affronta des magiciens, alors Allah lui donna des signes qui brisèrent l'illusion de la magie. Isa, Haïssen, vint à une époque où la médecine était avancée, alors Allah lui donna le pouvoir de guérir. Muhammad vint à une époque d'éloquence inégalée, alors Allah lui donna des paroles qu'aucun poète ne pouvait égaler. Mais Allah lui donna aussi quelque chose qu'aucun autre prophète n'avait reçu, l'universalité de son message. Son miracle n'était pas destiné à une seule ère, il était destiné à toute l'humanité. Ainsi, Jani, lorsque tu tiens le Coran entre tes mains, tu tiens un miracle vivant. Lorsque tu récites sincèrement ne serait-ce qu'un verset, tu fais écho à la voix du prophète, poursuivant le message qui commença dans une grotte, une nuit emplie de lumière.
Tu fais partie de la même histoire, la même chaîne de foi qui relie le ciel et la terre. Le prophète a dit que le Coran viendra intercéder au jour du jugement pour ceux qui auront vécu selon lui. Cela signifie que le même miracle descendu comme lumière dans la nuit de la Mecque se tiendra comme ta défense dans la cour d'Allah. Quel plus grand miracle pourrait-il y avoir? Les compagnons comprirent cela profondément. Lorsqu'ils voyaient des miracles, ils ne faisaient pas que les admirer, ils en tiraient des leçons. Quand la lune se fendit, ils virent la vérité triompher de l'illusion. Quand ils entendirent parler du mirage, ils virent la puissance de la foi surpasser la logique. Quand ils virent l'eau couler de ses mains, ils virent la miséricorde dominer la rareté. Et quand ils entendirent le Coran, ils virent l'éternité dans le son. Ils furent transformés parce qu'ils réalisèrent, le véritable miracle n'était pas en dehors d'eux, mais en eux. C'est ce que nous avons oublié, Jani. Nous attendons que les miracles nous arrivent, mais en réalité, ils sont censés arriver à travers nous. Lorsque tu pardonnes quelqu'un malgré la douleur, c'est un miracle. Lorsque tu choisis la patience dans l'épreuve, c'est un miracle. Lorsque tu te souviens d'Allah dans un monde qui l'a oublié, c'est la continuation de la lumière de la prophétie. Chaque croyant porte un reflet des miracles du prophète dans son cœur. La lune ne se fendra peut-être plus, mais la foi le fait encore. Elle sépare la vérité du mensonge, les ténèbres de la lumière. Le voyage vers les cieux est terminé, mais le mirage spirituel de chaque prière élève encore l'âme vers son Créateur. L'eau ne jaillit plus de ses mains, mais la miséricorde coule toujours à travers la Houmma qui le suit. Le Coran insuffle encore la vie dans les cœurs, et c'est là le plus grand miracle de tous. Ainsi, la conclusion est simple mais profonde. Les miracles physiques s'achèvent, mais la vérité divine ne meurt jamais. Les miracles du prophète n'étaient pas faits pour rester dans les récits, ils étaient faits pour vivre dans les croyants. Chaque acte de compassion, chaque récitation, chaque battement de cœur qui se souvient d'Allah prolonge cette chaîne de lumière. Le monde a peut-être progressé technologiquement, mais il n'a pas dépassé le besoin de miracles. Car les miracles ne consistent pas à briser la nature, ils consistent à guérir l'âme. Le Coran demeure la porte ouverte entre l'humain et le divin. Quiconque l'a franchi est témoin du même miracle qui descendit autrefois dans le cœur de Muhammad. Et peut-être, Jani, que le plus grand miracle de tous est celui-ci, que 1400 ans plus tard, dans un monde noyé dans les distractions, ton cœur soit encore attiré par son histoire. Ce désir lui-même est un signe, car l'amour pour le messager ne s'enseigne pas, il est placé par Allah dans les cœurs qu'il choisit. Alors, lorsque tu termines d'entendre parler de ces miracles, ne referme pas le chapitre, poursuis-le, que ta vie en devienne un, que tes paroles guérissent, que ta miséricorde coule, que ta patience inspire. Car le prophète n'a pas seulement accompli des miracles, il en est devenu le plus grand lui-même. Sa vie, sa lumière, son message, tout cela est la preuve que la miséricorde d'Allah marche encore parmi nous, à travers ceux qui portent son héritage. Et lorsque tu murmures « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad », souviens-toi, tu n'envoies pas seulement des bénédictions, tu te connectes à la chaîne vivante des miracles divins qui commença avec Iqra. Tu réponds au même appel qui transforma le monde. Et cela, mon Jani, est le plus beau miracle de tous.